Europe 1 Matin. Laurence Parisot est l'invitée d'Europe 1 Matin, présidente du MEDEF. Son mandat s'achève officiellement cet été, mais visiblement elle n'a pas l'intention de laisser sa place. En tout cas, elle entretient le doute sur une éventuelle modification des statuts du MEDEF. Et ce matin, Laurence Parisot effectue un déplacement très remarqué, très médiatique à Rungis. Bonjour Laurence Parisot, merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Bonjour Bruce Toussaint. Alors comment se passe votre début de campagne ? Ce n'est pas une campagne. Ce matin, je suis avec les entrepreneurs de Rungis, des entrepreneurs du commerce de gros et qui sont très impliqués dans toute la filière agroalimentaire, du producteur jusqu'au distributeur. Et les rencontrer ce matin, échanger avec eux, c'est pour moi l'occasion de dire à quel point toutes ces équipes font un travail remarquable avec un grand professionnalisme. Et je tiens à exprimer aux consommateurs l'assurance de la qualité, de la sûreté des produits qui sont émis dans l'ensemble de la filière agroalimentaire française. Il y a de quoi les rassurer alors que chaque jour apparaît un nouveau scandale, une nouvelle affaire. Vous avez raison, il y a une escroquerie ou plusieurs escroqueries. Les consommateurs sont abusés. Mais les entreprises sont victimes, les entreprises du commerce, les entreprises qui travaillent dans le secteur agroalimentaire. Et toutes ces entreprises sont très mobilisées pour essayer de remonter les informations jusqu'à détecter la source même de l'escroquerie d'une part, et d'autre part font tout pour développer de nouveaux process, de nouveaux dispositifs pour préciser encore plus les origines et les différentes étapes de la commercialisation. Laurence Parisot. La traçabilité doit être totale. Ouais. Laurence Parisot, je vous demandais si votre début de campagne démarrait bien, parce que tout ressemble en effet à un déplacement de campagne, hein, comme le font d'ailleurs les candidats à la présidentielle. Rungis, un sujet de préoccupation important pour les Français, beaucoup de caméras, des micros, Europe 1 avec vous d'ailleurs en ce moment. Est-ce que c'est un acte de campagne tout simplement ? Ce n'est pas une campagne, cela fait des années, depuis que je suis présidente du MEDEF, que je me déplace dans les entreprises, dans les usines, que je visite des secteurs d'activité. Rungis est un lieu exceptionnel, c'est un écosystème d'une modernité absolue qui est envié partout dans le monde. Je voulais les rencontrer, les écouter. Tous les acteurs qui sont ici ont de grandes préoccupations, notamment en raison de la mise en place de l'écotaxe qui pénalise incroyablement toute la filière, alors que c'est une filière prometteuse, porteuse d'emplois pour l'avenir. Donc c'est surtout un soutien et une occasion d'échanger avec eux que je suis venue faire ce matin. Laurence Parisot, quand allez-vous déclarer vos intentions sur la suite de votre mandat au MEDEF ? Vous savez, les statuts du MEDEF ne me permettent pas de briguer un troisième mandat. Et je suis profondément démocrate et très respectueuse du fonctionnement de nos institutions. J'y suis même très attentive. Et il est évident que néanmoins j'ai des choses à dire, j'ai une vision à exprimer pour l'avenir de notre pays, pour les conditions qu'il conviendrait de déployer pour la santé de nos entreprises et donc pour la création d'emplois. D'une manière ou d'une autre, j'exprimerai cette vision sans tarder, mais je le fais après avoir... Je le fais peut-être, mais je le fais après avoir écouté beaucoup de chefs d'entreprise et notamment ceux qui sont adhérents et militants du MEDEF. Laurence Parisot, on a entendu Xavier Mathieu, l'ancien leader des Conti, vous savez, les salariés de Continental, tout à l'heure dans le journal de 7h30 sur Europe 1, réagir à cette loi d'amnistie, ce projet de loi qui a été adopté au Sénat, amnistie des délits et sanctions pour des faits commis lors de mouvements sociaux. Vous avez déjà réagi, vous avez dit que c'était un appel à encourager la destruction et le cassage. Et Xavier Mathieu a dit en substance, je résume, c'est un peu familier, mais en gros il a dit de quoi elle se mêle. Laurence Parisot, qu'est-ce que vous lui dites ? Je voudrais lui dire et dire à tous les auditeurs par votre intermédiaire que les chefs d'entreprise qui découvrent ce sujet depuis 24 heures, quelle que soit la taille de leur entreprise, sont médusés
médusé par le vote de cette loi au Sénat. C'est stupéfiant d'imaginer qu'il puisse y avoir une amnistie pour un petit nombre de personnes qui ont commis des délits qui ont été actés par la police, qui ont été condamnés par la justice. Dans un climat de grande tension sociale, c'est ce que disent les partisans de cette loi pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Eh bien, justement, quand il y a des risques de tension sociale, ce qu'il faut absolument encourager, favoriser, c'est le dialogue social. Certainement pas la destruction. Nous avons été capables, avec des organisations syndicales comme la CFDT, la CGC, la CFTC, d'un grand travail de construction sociale avec l'accord du 11 janvier. C'est cette approche-là qu'il faut multiplier, y compris quand il y a des moments difficiles, des sujets très douloureux à régler. Mais on ne peut pas ainsi, ce n'est pas conforme à une grande démocratie comme la France que de s'engager ainsi dans des lois d'amnistie. Même si ça ne concerne que quelques personnes, comme l'a dit Christiane Taubira, une dizaine de condamnations pourraient être concernées par cette loi. Mais raison de plus. Il y a beaucoup de Français qui ont été condamnés ces dernières années pour des délits d'1 an de prison, 2 ans de prison. Et c'est ce type de délit qui est concerné par cette loi d'amnistie. Pourquoi ces Français-là ? Parce que leur délit ne s'inscrit pas dans une action revendicative. Ne serait-il pas amnistié ? Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup Laurence Parisot, présidente du MEDEF, en direct de Rungis.